Dans les titres ce lundi, après des inondations catastrophiques provoquées par de fortes pluies, au moins 50 personnes sont mortes et 123 000 autres déclarées sans abri depuis juin au Niger. L'armée nigériane a déjoué une tentative de détournement d'un navire dans le delta du Niger. Les pirates ont été repoussés après des échanges de tirs nourris. Et puis au Cameroun, suite à l'accident de train qui a tué au moins 70 personnes ce vendredi, le chef de l'État Paul Biya a décrété ce lundi journée de deuil national en la mémoire des victimes. Nous sommes lundi et c'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au Burkina Faso, un djihadiste présumé a été abattu par la police dans la nuit de samedi à dimanche. C'était au cours d'une opération d'interpellation. 3 autres djihadistes présumés sont activement recherchés. L'intervention des forces de sécurité a permis de démanteler un réseau de recrutement de jeunes destiné à alimenter des filières terroristes dans la sous-région et au Burkina Faso. Les précisions avec Claude Romba. Les recruteurs avaient un véhicule. Ils avaient un véhicule et ils se sont enfuis avec le véhicule. Dieu merci, avec la perspicacité des forces de sécurité, le véhicule a été retrouvé dans une maison tout à l'heure. Et nos amis militaires vont également faire l'opération de déminage parce qu'on n'en sait jamais et permettre également à ce qu'on puisse procéder à une fouille minutieuse de ce véhicule-là. Bon, quelques éléments également ont été appréhendés. Ceux qui doivent être entendus le seront. Ce qu'on doit rechercher, toutes les forces de défense et de sécurité sont à leur trousse. La justice est en train de faire son travail, la police scientifique également son travail et la population est en train de collaborer efficacement. Nous avons neutralisé ce qui aurait pu faire couler le sang dans notre pays. Au moins 50 personnes sont mortes et 123 000 autres déclarées sans abri depuis juin au Niger. À la base de cette situation, des inondations catastrophiques provoquées par de fortes pluies, particulièrement dans des zones situées en plein désert. Les intempéries ont causé l'effondrement de 13 875 habitations. Taoua et Agadez sont aussi des zones d'élevage et de maraîchage où les inondations ont tué quelques 20 000 têtes de bétail et dévasté plusieurs centaines d'hectares de jardins. Fin de la crise de succession que traverse depuis bientôt 1 an le parti de l'opposition togolaise, le Comité d'action pour le renouveau, car les instances fédérales ont installé un nouveau bureau intérimaire samedi à Lomé. Il est dirigé par Aoukou Nador, qui vient remplacer Maître Dodi Apefon après les 2 mandats réglementaires de 4 ans passés à la tête du parti. Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo, pour plus de précisions. Un bureau intérimaire composé de 19 membres, dont 2 femmes, conduira désormais les destinées du parti de l'opposition togolaise, le Comité d'action pour le renouveau, car de l'ancien Premier ministre Yaovi Agbouibo. Ainsi en ont décidé les instances fédérales du parti réunies samedi à Lomé. La mission fondamentale qui nous a été confiée, c'est de préparer et d'organiser le congrès extraordinaire du parti qui doit lui permettre de mettre sur pied de nouveaux organes. La nouvelle équipe intérimaire vient remplacer celle de Maître Dodi Apefon, plongé dans une crise de succession depuis bientôt 1 an. Une crise née de la non-tenue de l'Assemblée générale devant renouveler le bureau national qui a fini ses 2 mandats réglementaires de 4 ans. Des gens ont cru qu'en nous fauchant, nous allons tomber et prendre notre lieu de chute pour notre lit. Non, nous ne sommes pas de cette nature. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, de ce soir, la sérénité est revenue au CAR. Un bureau intérimaire du parti, le CAR, installé en absence de son président national sortant, frise à la division de ce grand parti de l'opposition au Togo. Le CAR vient ainsi de relancer les activités politiques au Togo après le sommet extraordinaire des chefs d'État de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime pour le développement en Afrique, tenu du 10 au 15 octobre dernier à Lomé.
Le processus de révision de la Constitution en cours en Côte d'Ivoire reste une source de division du peuple ivoirien. Il s'agit des propos de Pascal Affi-N'Guessan, leader du Front populaire ivoirien, parti d'opposition lors de son récent passage au Mali. Il s'est prononcé au micro de notre correspondante à Bamako, Alima Bentouré. On le suit. Nous ne sommes pas d'accord sur la Constitution, à la fois parce que nous considérons que le contexte est inapproprié. Une constitution, surtout de sortie de crise, doit être une œuvre consensuelle, une œuvre intégratrice, fédératrice. Et malheureusement, le projet tel qu'engagé par le chef de l'État va venir, au contraire, aggraver les divisions qui persistent à l'intérieur de la société ivoirienne depuis la crise. Au lieu d'intégrer, au lieu de fédérer, la constitution actuelle divise. Et donc c'est pour cela que nous ne sommes pas d'accord, parce que nous considérons qu'il faut créer les conditions pour que cette constitution nous permette d'avancer au lieu de, je dirais, d'aggraver la situation de crise dans laquelle se trouve le pays depuis 2010-2011. Ensuite, nous ne sommes pas d'accord avec le chef de l'État parce que sa démarche est solitaire, elle exclut le peuple souverain, parce que sa démarche est illégale. Le chef de l'État, au terme de la Constitution, n'a aucune compétence en matière d'élaboration d'une nouvelle Constitution. La Constitution actuelle lui donne des compétences en matière de révision. Donc, en décidant d'abroger la Constitution actuelle et de doter le pays d'une nouvelle Constitution, le chef de l'État outrepasse ses compétences, il fait preuve de forfaiture, il trahit la Constitution actuelle qu'il est chargé, en tant que président de la République, de défendre. Au Nigeria, l'armée dit avoir déjoué une tentative de détournement d'un navire dans le delta du Niger. Les pirates ont été repoussés après des échanges de tirs nourris avec les forces gouvernementales. Parallèlement, les 17 et 18 octobre, 5 suspects ont été arrêtés près de puits de pétrole dans la région du port de Warri. Les concernés auraient avoué leur intention d'attaquer les puits de pétrole. Durant l'opération, 2 embarcations ont été saisies. Autre prouesse, la semaine dernière, 7 présumés pirates et militants ont été tués dans des tirs croisés lors d'une opération de sauvetage d'otages qui ont pu être secourus sains et saufs. Ces exploits sont le fruit de l'opération Sourire de crocodile lancée fin août par l'armée nigériane contre les groupes armés qui s'attaquent aux puits de pétrole. Déraillement d'un train au Cameroun, le bilan s'est alourdi ce dimanche à au moins 110 morts et plus de 650 autres blessés. Les services de secours camerounais sont mobilisés pour prendre en charge dans l'urgence les centaines de blessés de la catastrophe ferroviaire. Le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a instruit la justice de faire toute la lumière sur les causes de cette tragédie qui a endeuillé de nombreuses familles. Aussi a-t-il décrété ce lundi journée de deuil national en la mémoire des victimes. Je vous propose à présent de suivre quelques survivants qui racontent le drame. Je crois que l'ensemble des patients ici sont très bien pris en charge. Je crois que ça va aller. Nous avons seulement vu comment le train s'est basculé au niveau du ravin et c'était le sauve qui peut. Il fallait sauver, c'est commencer à sauver ceux qui étaient là. Bon, il y a eu beaucoup de morts. Mais ce matin, nous sommes à 84 victimes, donc parmi lesquelles 50 ont déjà été libérés. Donc actuellement, nous comptons 34 patients qui sont encore hospitalisés et mis en observation. Donc en fait, le pronostic vital n'est pas engagé. Ils sont bien pris en charge. Toutes les dispositions ont été prises par l'hôpital pour qu'ils soient bien pris en charge. Ce journal se poursuit. Une réunion de ministres des Affaires étrangères des Grands Lacs sur la crise en République démocratique du Congo s'ouvre ce lundi à Luanda, en Angola. Réunion qui vise à préparer le sommet de chefs d'État qui va démarrer mercredi prochain, toujours à Luanda. Elle est organisée conjointement par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, les Nations Unies, la SADC et l'Union africaine. Selon le ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Chikoti, la rencontre de Luanda ne va pas servir à remettre en question le contenu de l'accord politique signé à Kinshasa. Il ne devrait pas non plus avoir de nouveaux dialogues ni de nouvelles dates des élections, comme le demandent les poids lourds de l'opposition.
En Afrique du Sud, un haut responsable du parti au pouvoir a appelé ce dimanche à la démission de la direction du parti, notamment du président Jacob Zuma. Un appel qui intervient à la suite de querelles à propos des accusations contre le ministre des Finances, Pravin Gordhan. Pour Jackson Mouetbou, l'homme chargé de la discipline de vote du Congrès national africain au Parlement, les causes de cet appel à démission sont nombreuses, dont le mauvais résultat du parti aux élections locales. Au Soudan, le président Omar el-Béchir a accusé ce week-end Amnesty International de mensonges. Et ce, après que l'Organisation de défense des droits de l'homme ait fait état d'attaques chimiques menées par des forces contre des civils au Darfour. L'accusation avait retenti au mois de septembre. Amnesty International avait dénoncé au moins une trentaine d'attaques à l'arme chimique perpétrées entre janvier et septembre au Darfour, au Soudan. Les dites attaques, d'après le rapport de l'organisation, avaient visé des villages de la région du Djebel Mara. Samedi dernier, le président soudanais Omar el-Béchir a rompu le silence. L'autorité a déclaré que les informations publiées par Amnesty International étaient fausses. Vous avez suivi tous les mensonges et les allégations proférées par l'organisation Amnesty International sur l'usage d'armes chimiques. Je vous assure, ce ne sont que des mensonges sans fondement. Le rapport d'Amnesty montre des images d'enfants souffrant de brûlures chimiques, des images satellites de villages détruits et de personnes déplacées, des extraits d'entretien avec plus de 200 survivants et des analyses d'experts en armes chimiques. Toutefois, l'ONG a expliqué qu'elle aurait besoin de plus d'informations et de preuves pour une enquête formelle. Signataire depuis 1999 de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, le Soudan a plusieurs fois demandé le départ de la mission des Nations Unies et de l'Union africaine de la capitale Khartoum. On retrouve dans une poignée de secondes Kodjovi Ameton qui est déjà dans ce studio pour la revue de presse. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour à vous, Candice Deboué. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, je le disais, vous êtes là pour la revue de presse que nous démarrons par le Burkina Faso. Et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des actions musclées sont entreprises et portent déjà des fruits. Tout à fait, Candice Deboué. Les sites et journaux burkinabés ce matin sont revenus sur cette cellule de terroristes démantelés et donc qui a fait déjà au moins une victime face aux îles. Mais en titre Burkina Faso, un présumé terroriste abattu à Ouagadougou. Burkina 24 lui emboîte le pas, mais précise que c'est à Kilvin que cela s'est passé. Un présumé terroriste abattu. Plusieurs autres interpellations ont été également enregistrées. Et le Faso.net de conclure, la police nationale démantèle un réseau de recrutement destiné à alimenter des filières terroristes, un peu pour dire que ce pays véritablement a pris les taureaux par les cornes pour assurer sa sécurité. Au Mali, la pacification du nord du pays, toujours en suspense, la dissidence au sein de la CMA se poursuit. Oui, ce n'est pas nous qui le disons, c'est bien sûr Mali Web qui le précise. CMA, la dissidence se renforce. Mali Actu.net, crise à la CMA, les dessous d'une rébellion. Dans l'Est-Rébellion, mais avec Mali Jet, c'est toute autre information. Incendie à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou à moins de 3 mois du sommet Afrique-France. C'est bien sûr la preuve de l'insouciance, s'exclame le site. Pour finir, au Bénin, la grogne sociale prend de plus en plus d'ampleur, et ceci dans tous les secteurs. Oui, c'est bien cela. Candice Deboué avec Bénin Web TV, nous informons la population que les paramédicaux sont déjà en grève, menace donc de durcir le ton à partir de lundi ce jour. Alors, fraternité, des impressions par rapport à l'affermage des 3 hôpitaux de zone au Bénin. Noël Chadaré, le secrétaire général de COSI Bénin. La COSI est contre cette décision fortement antisociale. Matin libre, sortie médiatique conjointe des confédérations et centrales syndicales, tirs croisés et groupés donc contre la gouvernance de Talon. Et à 24 heures au Bénin de conclure, et pourtant Patrice Talon révolutionne malgré donc la crise socio-économique et grogne sociale. Merci à vous, Kodjovi Ametonou, pour toutes ces informations et je vous souhaite également une excellente semaine de travail. Merci donc à vous, Candice Deboué. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que nous avons pris du plaisir à vous présenter. Excellente journée à toutes et à tous.